Ah, regarde, elle est pas mal celle-là. Cher Jérôme, où était Saint Joseph au moment de la résurrection de Jésus? Et c'est signé Martin, de Tours. Bah, qu'est-ce que tu veux répondre là-dessus? Cher Martin, Joseph était mort. Facile. Attends, là j'ai une bonne question. Évangéliser à se faire du prosélytisme. Quoi? Bah, c'est un bon sujet, non? Mais bien sûr que non, c'est pas du proxénétisme, il est fou lui ou quoi? D'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est qu'on gagne pas d'argent. Bah quoi? On fait souvent tout un drame de l'évangélisation, mais en fait c'est tout simple. Il suffit juste de tendre des perches aux gens. Bon, c'est sûr, ça ressemble quand même souvent à un concours de râteau. Mais pour ceux qui voudraient se lancer tout de même, replaçons les choses dans leur concept. L'évangélisation, mythe ou réalité? Alors évidemment, il y a des gens pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Moi je vois, je me promène dans la rue, les gens viennent me voir pour me poser des questions sur Dieu. Je dis rien, mais ils sentent que je suis chrétien. C'est comme une lumière qui rayonne, qui se diffuse de ma personnalité. Rien à voir avec tes t-shirts alors. Non. Non. Tiens, ça m'est arrivé à la piscine une fois. Le truc, c'est de savoir repérer les feux rouges et les feux verts dans une conversation avec quelqu'un. Feu vert, il y a une ouverture, je fonce. Feu rouge, je la ramène pas et je change de sujet, fissa. Dis-moi Chloé, tu t'es déjà posé des questions sur la vie après la mort, l'éternité, tout ça? Non. T'es Capricorne, ça alors? Tu savais que Jésus aussi était Capricorne? N'importe quoi. Si. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Je viens de lire un super bouquin. Ça s'appelle Histoire d'une âme, de Thérèse de Lisieux. C'est édité chez Plomb. Ça te fera pas plaisir que je t'en parle un peu? Faut que j'y aille, mon scooter est en panne, donc faut que je marche jusqu'au boulot. Tu sais que quand mon poisson rouge a eu la jaunisse, j'ai prié pour lui. Donc j'ai prié pour ton scooter. Mais Jérôme, il est mort ton poisson rouge. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas souffert. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il est très important de se former. Oh, tu sais, hein, moi je connais des gens qui évangélisent sans connaître grand-chose, hein? Ah non, mais... Ah non! Mais non! Toi, c'est pas pareil, toi, tu progresses. Laisse tomber. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans les polémiques stériles qui enlisent la discussion. C'était une sorte de cap ou pas cap. Mais arrête avec la capote, on en revient toujours à ça. Si on va par là, on n'a qu'à parler de l'Inquisition, des croisades et de la Saint-Barthélemy, hein? Une autre astuce, bon, faut bien avoir des petits trucs pour s'aider, c'est de glisser discrètement des extraits de la Bible dans la conversation. Comme ça, soit dit en parlant, l'air de rien. Jérôme, est-ce que tu pourrais me Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Mais bien sûr que je le pensais, ce mail. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Laisse, on verra ça plus tard. Il y a un temps pour tout. Ok, je t'attends. Mais ce que tu as à faire, fais-le vite. En même temps, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Franchement, Jérôme, t'aurais pu donner des techniques un peu plus accessibles. Quoi? Mais attends, tu rigoles, elles sont vachement bien mes techniques. C'est ça. Le jour où il y en a une qui marche, tu m'appelles. Bouge pas, démonstration. Allô, Chloé? Ouais, c'est Jérôme. Jérôme. Ton voisin d'en face, Ouais, voilà. Encore. Dis-moi, Chloé, j'aurais voulu savoir si t'avais mieux à faire dimanche matin que de m'accompagner à la messe. Attends, le prends pas comme ça. Attends, non, Tu veux bien? Bon, bah super. Bah écoute, le mieux c'est que je passe te prendre. On fait comme ça? Voilà. À dimanche. Salut.